1995. Le monde n'est qu'un immense champ de ruines en proie au chaos. Sous-alimentés, les gens boivent directement au tube une mayonnaise de basse qualité pour espérer survivre. Mais cette surconsommation de mauvais gras entraîne une impitoyable épidémie de varicelle qui vide les hôpitaux de leur personnel, pourtant si compétent. Le 3 mai, c'est donc seul que Lauriane doit œuvrer pour sa propre mise au monde et s'extirper à la force de ses petits bras roses du creuset maternel qui a déjà forgé tant de mouchés. Elle grignote le cordon ombilical avec ses petites quedottes de lait, puis se pince le creux du coude pour s'obliger à pleurer. Ça y est, elle est née. Ses larmes seront cependant les seules qu'elle versera de toute sa vie. À 1 an, Lauriane s'exprime déjà en 8 langues et peut situer la Suisse et Ouagadougou sur une carte du monde. Son jeune métabolisme ne lui permet pas encore de marcher, mais elle bat déjà tous les records de 100 mètres à 4 pattes et remporte la médaille d'or de la discipline au JO d'Atlanta. 1998. Lauriane a 3 ans et peut déjà compter 2 par 2, lasser ses chaussures et faire des passes décisives en finale de Coupe du Monde. Elle saute 14 classes d'un coup et passe son baccalauréat avec la mention Terminator, devenant ainsi la plus jeune bachelière de l'histoire. Ces succès ne seront cependant pas les seuls de cette année 1998, car c'est aussi l'année où notre championne quitta les couches pour le pot. Alors qu'elle entame sa seconde ascension de l'Everest, Lauriane se perd dans une tempête de neige et manque d'y laisser sa peau. Heureusement, Dieu lui apparaît dans un nuage de gerbera et la sauve d'une mort atroce. On raconte que c'est en ce jour saint que le Tout-Puissant enseigna à Lauriane la recette de la mayonnaise maison. Recette qui est aujourd'hui encore la clé de son succès. En 2001, alors qu'elle se rendait à une série de conférences sur son autobiographie récemment parue, Lauriane empêche les attentats du 11 septembre en assommant les terroristes avec son blender. À mayonnaise, il va de soi. Puis elle pose l'avion sans encombre sur le tarmac du stade d'Arenton, pile à l'heure pour le goûter. Depuis ce jour, la mayonnaise maison est devenue le plat national des États-Unis et le pays ne connaît plus aucun problème de surpoids. George Bush lui propose la présidence des États-Unis en guise de récompense. Mais la grande sagesse de Lauriane lui fit refuser ce dernier titre pour conserver un peu de temps pour faire de la pâte à sel. À 9 ans, Lauriane réalise que sa vie est bien vide et pauvre d'expérience. C'est la crise d'adolescence avant l'heure, ou peut-être celle de la quarantaine, qui sait. Elle est tellement en avance sur son âge qu'il est difficile d'en juger. Saisie d'une soudaine mélancolie, elle quitte Arenton pour partir explorer le monde. Elle traverse l'Amazonie en stop, le Sahara en skateboard et l'océan Pacifique sans brassard. Elle perd la conscience d'elle-même en compagnie de chamans péruviens, devient moine bouddhiste dans une lamasserie tibétaine, puis dompteuse de lions au Qatar. Alors qu'elle se repose sur une plage de Malaisie, Lauriane empêche un tsunami au moyen d'une contre-secousse avec sa cornemuse et retrouve ainsi goût à la vie. Elle retourne alors satisfaite à Arenton pour savourer le plat de coquillettes que sa maman avait préparé pour elle et qui allait justement refroidir. Récemment élue présidente de la République française, Lauriane use d'une complexe diplomatie à base de pot de vin à la mayonnaise maison pour réconcilier Israël et la Palestine, Russes et Américains, Genevois et Français. Un désarmement nucléaire mondial est ensuite initié et Lauriane remporte un prix Nobel de la paix bien mérité. Fatiguée de voir ses citoyens s'abîmer la santé en consommant de la viande, elle déclare la France premier pays entièrement végétarien du monde. Le pays est renommé République du Mayonistan et son indice de bonheur est érigé en exemple pour le reste du monde. À 16 ans, Lauriane stoppe le réchauffement climatique en inventant un carburant révolutionnaire à base de mayonnaise maison. Toutes les voitures du monde en sont rapidement équipées et de nombreuses espèces ont depuis fait leur réapparition comme le dodo, le marsupilami ou les très célèbres diplodocus apprivoisés qui peuplent les jardins de son palais d'été. Lauriane se bat également pour l'égalité entre les sexes, si bien que désormais les hommes du Mayonistan ne sont plus obligés de travailler à la récolte des plants de moutarde, retrouvent leur droit de vote et sont désormais libres de leurs mouvements. Grâce à une machine à remonter le temps de son invention, Lauriane parvient à remonter aux origines de notre histoire contemporaine et empêche la Seconde Guerre mondiale et la Shoah en se rendant à la rencontre d'un Adolf Hitler déjà frustré de son échec aux Beaux-Arts et en le consolant d'un tube de mayonnaise maison. L'incendie accidentel de Notre-Dame de Paris fait rater une mayonnaise à Lauriane pour la première fois de son existence. Cette mésaventure ne sera pas cependant sans conséquences bénéfiques pour le monde, puisque la mixture obtenue se révèle être le vaccin tant attendu contre le Covid. Un terrible virus élaboré dans son laboratoire de Wuhan par son frère, le maléfique Joss Linus. Sous d'autres formes, Lauriane découvre que la mayonnaise ratée peut se révéler également un traitement contre le sida, l'Alzheimer, le cancer, la varicelle, l'homophobie et les odeurs de pied.
Déjà première femme à avoir posé un pied sur la Lune depuis 2002, Lauriane n'arrête pas là sa conquête de l'espace. À 25 ans, elle se rend sur Mars et y inaugure un bar à mayonnaise maison. Puis, fort de cette expérience, Lauriane est nommée ambassadrice intergalactique pour la première mission de rencontre avec les habitants d'une lointaine galaxie et obtient une paix universelle grâce au coup prononcé des extraterrestres pour la mayonnaise terrienne. Alors qu'elle pensait avoir déjà remporté tous les records, exercé toutes les professions, Lauriane comprend que la seule chose qu'elle n'avait pas encore vécue dans son existence était l'amour vrai. Elle s'enferme alors dans son atelier et sculpte son homme idéal dans un gigantesque morceau de tofu. Puis, à l'aide d'un filtre à base de mayonnaise maison, elle donne vie à Jérémy et l'épouse sur le champ, se jurant de vivre le reste de son existence dans l'humilité d'une retraite bien méritée. And that's all, folks.